Vous venez d'intégrer un établissement ou service du secteur médico-social dont les objectifs sont de promouvoir l'autonomie et de prévenir l'exclusion des publics dépendants et fragiles. Vous avez donc fait le choix d'un métier utile, riche en relations humaines, en coopération avec d'autres professionnels. Un métier dans lequel seront mises en valeur vos prises d'initiative, votre écoute, votre empathie et votre bienveillance. La FNADEPA Gare est une fédération qui regroupe des structures publiques ou associatives à but non lucratif, telles que des EHPAD, des résidences autonomie, des services d'aide et d'accompagnement à domicile, parce que, quel que soit le lieu où les personnes accompagnées ont choisi de vivre, nous œuvrons pour la préservation de l'autonomie de chacun. La fédération œuvre principalement à l'amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées et des professionnels sur leur lieu de travail. Grâce à ce film, vous allez découvrir le public que vous accompagnerez, le fonctionnement du service ou de l'établissement que vous avez choisi d'intégrer, les professionnels avec lesquels vous allez collaborer. Nous vous souhaitons la bienvenue. Après. L'avantage c'est ça, c'est qu'elle s'en rappelait plus. Oui, parce que je suis âgée maintenant, donc... C'est ça. Ça commence à partir un peu. Ah, mais c'est à cette heure-ci que vous arrivez, au moment de la pause. Une pause bien méritée pour nous les soignantes. Parce que pour nous, la journée commence entre 6h30 et 7h avec l'équipe de nuit qui nous fait les transmissions sur tous les résidents pour attaquer une nouvelle journée tous ensemble. Moi, c'est Alexandra, je suis aide-soignante au foyer Paul Jordana depuis 14 ans à Aigues-Vives. Notre EHPAD est une structure associative à but non lucratif qui fonctionne en continu. Et ça demande une grande organisation. Préparer les plannings, organiser les soins et les activités de chacun, tout cela, c'est le travail de l'équipe de direction. Mais nous faisons aussi un métier plein de surprises et nous savons que chaque matin, le travail de la veille peut être remis en question. Même s'il y a des surprises, les choses sont organisées. Préparer son matériel de soins, vérifier les plannings des douches et les horaires des intervenants extérieurs, comme les kinés par exemple. Nous n'agissons pas au hasard, plans de soins et protocoles sont là pour nous guider. Dans le soin à la personne, le plus important, c'est son confort et son bien-être. L'heure à laquelle nous intervenons, ce que nous faisons, comment nous le faisons, tout est organisé, mais le plus adapté possible aux besoins et aux souhaits des résidents. Heureusement qu'on ne travaille pas seul. L'équipe, c'est essentiel. Le temps clé de la journée, c'est la réunion de transmission où nous pouvons passer le relais à l'équipe de l'après-midi et échanger avec tous les professionnels. Allez Hélène, t'es prête à prendre le relais? T'es motivée pour cet après-midi? Mais tu me connais, je suis toujours motivée. Les après-midi, c'est rythmé comme le matin. Hein. Ah bah ça c'est sûr, tu es toujours motivée, Ah mais il le faut. L'après-midi commence par la distribution des goûters, mais également par la préparation des activités du soir. Après la distribution des goûters, commence un des pics d'activité de l'après-midi, l'échange. On arrive dans la chambre. Voilà. L'après-midi, c'est aussi le moment des visites de famille. Les échanges avec elles, les transmissions d'informations relatives à leurs parents sont essentielles. Le dîner également est un temps fort entre la récupération des chariots, l'aide alimentaire et le débarrassage.
Ensuite, il suffira de coucher certains résidents pour la nuit, ainsi que de transmettre aux veilleuses de nuit les informations concernant l'après-midi. La qualité du travail de soins en EHPAD, mais aussi la qualité de vie au travail en EHPAD, tient à notre capacité à travailler ensemble, en équipe, de respecter les règles, mais surtout de nous adapter en toutes circonstances aux besoins et aux attentes de ceux qui sont au cœur de toutes nos préoccupations, nos résidents. Je me présente, Aïcha, aide à domicile depuis plusieurs années et je travaille aujourd'hui pour Espace Social. Mon métier consiste à m'occuper des personnes âgées ou en situation de handicap pour leur maintien à domicile, tout en respectant leur intimité. Êtes-vous prêt à me suivre? Allez, on y va! Bonjour Pascal. Bonjour Madame Guichard. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous-même? Oui. On se voit pour notre rendez-vous planning? Tout à fait. Bon. Ce mois-ci, je vous ai rajouté des nouvelles interventions. D'accord. Notamment avec Madame Martin. C'est en remplacement vu que Monsieur Dubois est en vacances chez son fils pendant 15 jours. Effectivement, c'est un métier où il faut savoir s'adapter. Des changements d'horaire, changements de planning ou tout simplement remplacer les collègues. Vous avez un temps de réunion le lundi 3 juillet et également un temps d'analyse de pratique le jeudi 20. Le cahier de liaison de Madame Martin, vous avez aussi le badge. Super, merci. Voilà. Et vous avez évidemment toutes les informations. Sur le téléphone. Sur le téléphone. Je regarde ça tout de suite. Voilà. Il y a le code de la boîte à clés aussi. Ça marche, merci. Voilà. Moi, ce sera tout. Est-ce que vous avez des indisponibilités, quelque chose à me faire remonter? Ah oui, tout à fait. Je voulais Oui. voir avec vous si c'était possible. Le jeudi 13, Oui. j'ai un rendez-vous médical. Vous êtes en intervention, je vais voir avec votre bénéficiaire si elle peut vous libérer un peu plus tôt, si elle est d'accord. Comme ça, vous pouvez y aller. Et je voulais voir aussi avec vous concernant Madame Guérin. Ah. J'ai trouvé que hier, elle avait un manque d'appétit. D'accord. Donc je l'ai quand même notifié sur son cahier, mais peut-être faire un lien avec l'IDE. Oui, ben, je l'appellerai, puis j'appellerai la famille et l'équipe pour qu'ils surveillent. Super, Ça merci marche. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et oui, on utilise notre voiture personnelle pour aller de bénéficiaire en bénéficiaire. Si besoin, les accompagnements aux courses, aux rendez-vous médicaux. Me voilà arrivée à mon premier domicile. On se retrouve tout à l'heure. Et bonjour Monsieur Couder. Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Je vais juste me badger et regarder ce qui a été fait. Oui, faites. On a aussi un téléphone qui nous permet de badger à chaque entrée et chaque sortie. On a aussi nos plannings et aussi toutes les tâches à faire. D'ailleurs, je vais faire le lit. On y va. Je vais voir mon frère là-haut. Ah oui, j'ai couché là-haut. Ok. Ah oui. Attends, on peut quitter. Toute la journée, je reste attentive aux besoins de chacun. Là, par exemple, Monsieur Couder a tendance à faire des fausses routes. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir. Pour demain, ce ne sera pas moi, ce sera Nathalie qui viendra pour faire votre ménage. Vous vous souvenez d'elle? Oui, Et pour votre repas ce soir, il sera bien livré. aussi, c'est bien. Donc pas d'inquiétude. Voilà, À bientôt. bientôt. Et voilà, c'est la fin de ma journée. Et je terminerai en disant « Aimez votre métier comme j'aime le mien ». Bonjour, moi c'est Caroline, je suis agent polyvalent à la résidence Encloré. C'est une résidence autonomie pour personnes âgées et ou en situation de handicap. Ici, les résidents ont chacun leur propre appartement et ils partagent des moments de convivialité lors des repas, des animations. Le personnel est présent 24 heures sur 24 pour gérer les urgences. Nous allons découvrir une journée dans une résidence autonomie. Allez, c'est parti, suivez-moi.
Ah, important, ici l'équipe a une tenue pour se protéger et être identifiée. Mais vous allez voir, elle est sympa. Au vu de l'heure, le veilleur de nuit est parti et il a transmis toutes les informations aux agents de journée. Vous allez voir qu'on est nombreux à intervenir ici. Responsables, secrétaires, veilleurs de nuit, agents polyvalents, service civique, animateurs, intervenants extérieurs comme coiffeurs, aide à domicile, infirmières, pédicure, médecins traitants et j'en passe. Toutes ces personnes sont là pour le bien-être des résidents. Ici, chaque résident a son appartement et fait intervenir son médecin traitant, son cabinet infirmier, son aide à domicile ou encore sa coiffeuse. Ici, des associations extérieures proposent des activités comme le Qigong par exemple. Je réceptionne le repas et ensuite je pars faire le service en salle. Je m'occupe de l'entretien de la résidence. Je suis présente pour les résidents en cas d'urgence, mais surtout au quotidien. Ça peut être prendre un rendez-vous pour eux, m'occuper de leur linge. Je suis à leur écoute et à celle de leurs proches. Et je fais le lien avec la direction et avec l'ensemble des intervenants. On propose et anime également des activités comme des ateliers culinaires, des ateliers manuels, des ateliers beauté. Avec les résidents, nous montons des projets où chacun participe de A à Z à la réalisation d'animations telles que des expositions de photos décalées, des clips vidéo, la réalisation de calendriers humoristiques, de spectacles et j'en passe. Ces projets et activités permettent à chaque résident de prendre du bon temps, de s'amuser, de s'échapper des soucis quotidiens, de créer du lien entre les résidents et avec le personnel, de valoriser l'estime et l'image de soi. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc moi, j'ai un diplôme d'accompagnant éducatif et social. Les diplômes sont divers dans le secteur, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc pour faire le métier d'agent polyvalent, il faut aimer les gens, avoir de l'empathie, être à l'écoute, avoir du dynamisme, avoir l'esprit d'équipe, savoir gérer l'urgence et savoir intervenir en gardant son sang-froid. Parce qu'ils ont besoin de moi, de nous, de vous. Et si leur bien-être vous importe, alors venez nous rejoindre. Parce que leur qualité de vie, c'est la mienne et que ça peut devenir la vôtre.